Au hockey, la mise en échec est légale. À la radio, c'est pas mal pareil. Sauf que Dutrisac ne porte pas de casque et que ses invités auraient dû en porter un. Benoît Dutrisac. Non, mais j'ai un slip coquille en tout temps. C'est vrai? J'anime avec un slip coquille, je prends pas de chance. Il y a notre ami Mario qui nous a écrit, hein, à propos du pont Champlain. Écoute, veux-tu que je te lise ce qu'il nous a... OK, vas-y. Absolument, non, mais écoutez ça, là. Pourquoi on est en train de repaver le pont Champlain? C'est pas les fissures, c'est pas les coins-coins. C'est pour le championnat de cyclisme. Fait que pendant toute la fin de semaine, on a bloqué l'accès à la Rive-Sud sur le pont Champlain pour le championnat de cyclisme. D'ailleurs, ça passe avant toutes les rues défoncées de Montréal ou des autoroutes. Ça va pas pire. Attends, ça veut dire que le pont Champlain, c'est correct pour rouler en auto, mais c'est pas assez bon pour les vélos. Non. Ça, faut le refaire pour les vélos. Oui. Pour qu'ils roulent sur de quoi. Laisse un petit nuage, un petit tapis. Exactement. Ils sont chanceux. Ouais, ça donne le goût de faire du vélo. C'est pas des vélos de montagne, en tout cas. Non. Alexandre Moranville est avec nous. Alexandre Dubé, lui, est quelque part en train de se faire des mèches et de se faire une beauté. Il est chez l'esthéticienne, puis il se fait arranger. On s'est parti un pool sur la couleur de ses cheveux maintenant. Quand il va revenir la couleur de ses mèches, ça va être la fun. Oui, je suis juste jaloux. Alex, t'as des sujets de nouvelles d'actualité insolites. Moi, j'adore faire le tour de l'actualité que vous verrez pas ailleurs là, dans les médias au Québec. Ça, je peux vous le garantir. À commencer par peut-être un des procès qui a retenu le plus d'attention dans la dernière année, qui pourrait retourner devant les tribunaux puis recommencer du tout début. Vous avez peut-être vu là, ce qu'on appelle maintenant là, le meurtre du bœuf Wellington. Ça s'est passé en Australie en 2024. Okay? Une dame du nom d'Erin Peterson aurait empoisonné les beaux-parents, donc ses beaux-parents, donc les grands-parents de ses enfants, auraient tenté d'empoisonner des couples qui venaient souper chez eux avec ce qu'on appelle des amanites phalloïdes, le champignon le plus mortel sur la planète. Okay? Elle a trouvé ça, puis malheureusement pour elle, elle a décidé de faire des petites recherches Google avant, fait qu'on a retrouvé ça dans son historique. Elle les a trouvés, elle a acheté une machine à déshydrater des champignons quelques jours avant, puis elle a fait des portions pour tout le monde, puis la sienne, qui avait pas de champignons mortels. Mais évidemment, quand tout le monde a commencé à être malade, puis 3 personnes sont décédées, une autre a survécu par la peau des fesses, mais elle-même s'est présentée à l'hôpital en faisant comme si elle était le goûteur dans Astérix, en faisant oula, mais elle n'était pas malade du tout. On l'a finalement reconnu coupable donc de ce triple meurtre-là, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 33 ans, mais là, tout pourrait foutre le bord. Parce que quand on a commencé ce procès-là, c'est devenu tellement populaire que la petite ville dans laquelle ça se passait, la ville de Morwell, était mal équipé pour retenir toute cette attention-là. Il y avait des gens des médias à pocheter, il y avait des témoins, le jury, tout le monde, mais c'est ramassé dans le même hôtel. C'est ça le problème. Il y a juste un hôtel dans une petite ville où ça se passait, cette histoire-là, ce procès-là. Et donc là, les avocats de la défense viennent dire, ben là, c'est parce que faut que vous sachiez qu'à un certain moment, les témoins et le jury se sont retrouvés dans le même hôtel. Bon, ils n'étaient pas sur le même étage, mais là, ils essaient d'argumenter pour recommencer le procès en disant il pourrait y avoir eu contamination du jury. Puis, les procureurs de la couronne vont en profiter. Eux, ils disent, ben savez-vous quoi, 33 ans sans possibilité de libération, c'est pas assez. On veut demander prison à vie ferme, sans libération, jamais. Donc, ça se peut qu'on retourne à procès. Évidemment, ça risque de susciter toutes sortes de podcasts, de true crime, de documentaires. Moi, je mettrais un petit doc Netflix et déjà en train de se préparer quelque chose là-dessus. Ça sent le projet de livre de recettes. Bœuf Wellington, bon à en mourir. Oui, votre belle famille vous tape ses nerfs? C'est ça, une recette, ouais. Ouais, peut-être pas. Opération d'envergure pour contrer les vandales. Es-tu déjà allé faire un petit tour en Irlande dans ta vie, Benoît? Non, j'aimerais ça. Il y a des coins magnifiques. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà visité. La chaussée des géants. Je vous montre une petite image d'à quoi ça ressemble pour ceux qui nous suivent en visuel. C'est absolument magnifique. Un endroit dans lequel on a comme toutes sortes de formations de basalte qui ont été faites par une coulée de lave qui s'est comme refroidie. C'est absolument magnifique. Puis c'est complètement naturel. Là. On dirait comme plein de petits piliers comme qui sortent du sol. On dirait plein de chandelles. Ouais, on dirait comme plein de chandelles en roche sur le bord de l'eau. C'est un site qui est classé héritage national, héritage mondial, patrimoine, etc. Sauf qu'il y a un problème. Il y a bien des touristes qui ont pris comme tradition depuis des décennies quand ils vont là de prendre des pièces de monnaie puis de les coincer entre les roches. Tu sais, comme si tu lançais une pièce de monnaie dans une fontaine quelque part en disant « ça va m'amener de la chance ». Mais regardez les images de à quoi ça ressemble dans les cracks de tout ça. Le problème, c'est que là, on s'est rendu compte que c'est en train de détruire le site naturel parce que les gens, ils mettent des pièces là-dedans,
Mais là, l'humidité rentre en compte, il y a la salinité également de l'eau. Ça vient corroder les pièces, puis ça fait comme une espèce de bouillie métallique entre les rochers. Ça les fait aussi avec la pression. Ils vont, plus ils se corrodent, plus ils prennent d'espace. Donc, ça finit par briser la roche. Et là, on vient d'enlever pendant des centaines et des centaines d'heures 10 000 pièces de là, 44 livres entiers de petites scènes qu'on a sorties et on n'a même pas enlevé un 15% de tout ce qu'il y a là-dedans. Et là, nouvelle proclamation, on dit arrêtez, s'il vous plaît, de sacrer des pièces là-dedans. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y en a beaucoup là-dedans. La monnaie la plus vue après les euros, les pièces de dollars américains. Ah ouais. Tout ça pour une superstition. Une pièce, on va péter le site, hein, mais mon vœu va être exaucé. Bon, et un objet particulier aux enchères avant qu'on se quitte? Pour ceux qui sont des fans de sport, c'est un objet qui a une valeur inestimable. C'est le ballon de soccer qui a été utilisé lors de la fameuse partie, la Coupe du Monde de 1986, dans laquelle Diego Maradona, la légende, a fait ce qu'on appelait la main de Dieu. But ultra controversé contre l'Angleterre, dans lequel le ballon a pogné sa tête, a touché sa main puis est rentré dans le but. Il avait dit par la suite dans une entrevue, il y a un peu de Maradona, mais aussi un peu de la main de Dieu. Tu sais, il se prend pas pour un 7-Up flat, c'est sûr. Et là, on vient de la vendre pour 3,3 millions de dollars américains ce samedi. Il y avait un collectionneur qui l'avait, puis c'est ça qui est très drôle. Le collectionneur en question, c'était l'arbitre du match à l'époque, M. Aline Bin Nasser, qui avait gardé pendant au-dessus de 30 ans le ballon chez eux. Il l'a vendu, puis ça a fait une bonne affaire pour lui. Moi, ça me donne le goût de collectionner puis de garder à peu près tout ce que je pogne. Il est dégonflé un peu, le ballon, par exemple. C'est un peu dégonflé, mais je suis pas sûr. J'ai le goût de mettre une pompe dedans. Tout d'un coup, tu le fais sauter. Mais tu vois, ça, c'est drôle. Je lisais Hariri, le Yahoo Hariri, il parlait de la valeur des choses. Ouais. Et pourquoi on accorde la valeur à un ballon pour un match de soccer? Tu sais, on s'entend, nous tous, là, que là, tout à coup, ça vaut combien? Là, on vient de vendre 3,3 millions de dollars américains. Pour un ballon. Pour un ballon. Moi, je trouve que ça vaut 50 piastres. mais la valeur est dans l'œil de celui qui le regarde et qui l'obtient. Exactement. Pour un collectionneur, ça vaut ça. Tu sais, ça va valoir extrêmement cher, mais je suis pas sûr. Tout ce qui est au-dessus de 50 piastres, tu fais fourrer. C'est vrai? C'est ton plafond. C'est une bonne règle, hein, ça. Je trouve que oui. Tout ce qui est au-dessus de 50, il faut que tu le justifies avec un formulaire. Certainement. On se retrouve demain. Salut. Merci.